Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo revue sur une palette Sephora. Donc c'est la Hit Palette. Elle se présente comme ceci. Le packaging est juste sublime. Un effet python marronné comme ceci. Et donc je trouve en fait au niveau des fards, c'est un très bon dupe des Naked d'Urban Decay. Donc après je ne peux pas vous faire la comparaison parce que justement je n'ai pas les Naked. C'est pour ça qu'en fait je me suis rabattue sur cette palette-ci. Comme elle est beaucoup moins chère et je l'ai prise avec les moins 20%. Donc du coup à la base elle vaut une trentaine d'euros. Et donc je l'ai eu à 23 ou 24 euros, je ne sais plus. Elle se présente comme ceci. Donc elle est dotée d'un miroir. Et elle a 12 fards. Donc je l'ai prise dans les tons neutres. Il y avait aussi une autre sorte de palette. C'était vraiment pour des looks de soirée. Si on voulait vraiment élaborer nos looks de soirée, cette palette était vraiment parfaite. Mais moi j'ai préféré prendre donc celle-ci, une palette de neutres. Donc pour les maquillages de tous les jours, c'est vraiment parfait. Donc justement aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette. Donc j'espère que vous verrez quelque chose. Et si vous voulez donc le tutoriel, je viens de le filmer, donc je vous le mettrai juste après cette vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Alors maintenant, donc elle est composée donc de 12 fards, d'un pinceau Sephora à double embout. Donc ce pinceau a un embout plat, donc là c'est plat estompeur. Bon désolé, il est sale vu que je viens de l'utiliser. Et avec un embout biseauté, donc il est vraiment parfait. Donc comme je viens de l'utiliser, je peux vous donner mon avis. Les poils sont vraiment doux, vraiment souples. Je trouve que c'est un très bon pinceau, surtout que je n'ai jamais eu de pinceau Sephora, donc voilà, c'est l'occasion de tester. Ensuite, il est aussi doté d'un crayon. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dans cette palette, c'est que le crayon, c'est un crayon marron. Ce n'est pas comme dans toutes les palettes où ils font un classique de crayon noir. Là c'est vraiment de couleur marron, donc qui suit avec les fards donc présentés dans la palette. Donc il est très bien, il marque très bien. Par contre en muqueuse inférieure, il marque mais pas énormément. Mais sur la paupière il est vraiment superbe. Donc je vais vous faire un swatch. Donc voilà, il marque très bien. Et en plus la couleur est divine. Et de plus je suis dans ma période neutre, alors du coup cette palette ne pouvait que me plaire. Alors donc voici maintenant les fards. Alors je vais vous faire des swatchs. Donc je vous présente un peu cette palette. Ici vous avez un highlighter donc qui est irisé. Ici vous avez une base à paupières donc pour unifier votre paupière. Ici vous avez aussi un enlumineur, donc un highlighter. Celui-ci il est un peu plus rosé, celui-ci il est un peu plus beige. Ensuite ici, ici vous avez tout ce qui est donc les fards à paupières. Et ici vous avez donc les fards à paupières un peu plus foncés, donc qui vont servir d'eyeliner, mais bon vous pouvez très bien les mettre en paupières mobiles, en coin externe, il n'y a pas de souci. Le swatch donc de cette couleur-ci, la première couleur, donc c'est un enlumineur irisé, un peu beige. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc voilà, par contre les fards sont un peu poudreux. C'est juste le seul reproche que je pourrais faire à cette palette. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc la base. Donc celui-ci est mat. Donc les fards sont vraiment pigmentés, je pense que c'est une bonne qualité. Donc là, j'ai swatché celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais faire celui-ci. Donc celui-ci, il est un peu plus rosé. Voilà. Ensuite, le marron, celui-ci, c'est un fard irisé. Donc vous voyez un peu la pigmentation. Il est magnifique.
Donc ensuite celui-ci il est un peu plus bronze. Celui-ci. Voilà. Ensuite donc là on part dans le marron mat. Ensuite là c'est plus un marron top. Ensuite celui-ci c'est un marron foncé irisé. Donc là la pigmentation, il n'y a rien à redire. Donc celui-ci, à la caméra il ressort un peu gris. Mais il est un peu plus comme ceci. Ouais, il ressort vraiment gris. Pourtant ce n'est pas du tout un gris. Je pense que là vous voyez un peu mieux. Il y a des sous-tons. Je suis vraiment nulle en description de fard à paupières. Il y a un peu des sous-tons un petit peu violets. Donc vous avez le marron foncé. Et ensuite le marron encore plus foncé. Donc là il ressort noir à la caméra mais c'est un marron vraiment très très foncé. Ce que je pourrais dire de cette palette c'est que c'est un peu cher pour du Sephora je trouve. Mais bon la qualité est là, la pigmentation est présente. Donc elle vaut 30 €. Elle est munie donc d'un pinceau double embout comme ceci. Un pinceau biseauté, un pinceau plat estompeur. Muni aussi d'un crayon marron, donc ça c'est pas du luxe parce qu'on a tout le temps des crayons noirs, mais là ça change un peu, donc avoir un crayon marron. Et donc on a 12 fards à paupières, tous plus pigmentés les uns que les autres. Ils se travaillent vraiment facilement, s'estompent vraiment à merveille. On peut aller vraiment d'un maquillage vraiment très très nude au maquillage un peu plus élaboré avec les fards un peu plus soutenus. Donc vraiment, je trouve que c'est une très 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 bonne palette. Et puis, bon, pour son prix, c'est toujours moins cher que les Naked d'Urban Decay. Mais pour moi, elle est un peu plus abordable. Et franchement, les fards sont tip top. Donc, je ne suis pas déçue de mon achat. Cette petite revue est maintenant terminée. Donc si vous voulez le tutoriel du maquillage que je vous ai fait et que je porte aujourd'hui, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors donc on va tout de suite commencer donc le maquillage. Alors tout d'abord j'ai déjà fait mon teint. Donc je commence par appliquer une base à paupières, donc c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Je vais aussi en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. Je n'ai pas encore testé les fards, donc je teste en live pour vous. Alors donc, voilà comment elle se présente. Donc, je vais d'abord utiliser ce fard-ci, donc qui est un fard beige mat, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile pour unifier ma paupière. Donc je vais venir prendre ensuite ce fard-ci avec un tout petit pinceau comme ceci de précision. Donc celui-ci c'est l'Accent Brush, donc je viens prélever un peu de matière et je viens le placer en coin interne. Avec le pinceau que j'ai eu dans la palette, donc le pinceau Sephora, je viens prendre cette couleur-ci et je viens le placer sur le milieu de ma paupière mobile.
J'y vais en tapotant parce que comme il est poudreux, il faut éviter les chutes. Ensuite, je vais venir prendre, donc avec un pinceau boule comme ceci, donc celui-ci c'est un ELF, Blading Eye Brush, donc un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre le marron mat, juste ici, donc je n'hésite pas à tapoter l'excédent, et je vais venir le placer en coin externe. Puis avec le reste que j'ai sur mon pinceau, je vais venir le flouter donc dans mon creux pour bien définir notre œil. Donc tout en estompant, je fais des va-et-vient dans le creux de mon œil pour bien le définir. Et je fais des mouvements circulaires dans le coin externe pour bien étirer la matière et que ça nous fasse plus un œil de chat. Donc la clé de tout beau maquillage réussi surtout est de bien estomper. Voilà, comme ceci, donc on fait pareil de l'autre côté. Et surtout, n'hésitez pas à venir estomper les fards entre eux pour éviter toute démarcation. Donc ensuite, pour venir parfaire l'estompage, je vais reprendre le fard que j'ai utilisé donc pour unifier ma paupière mobile, le fard beige. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau estompeur comme ceci. Et je viens en mettre en dessous de mon sourcil pour bien fondre le marron qu'on vient juste d'appliquer. Et pour qu'on ait un résultat encore plus fumé. Voilà ce qu'on a pour le moment. Donc ensuite, je vais venir prendre toujours le pinceau de chez Sephora, mais ce coup-ci le pinceau biseauté. Et je viens prendre la couleur la plus foncée, donc c'est un marron très très foncé, il est mat. Donc j'en prélève un peu sur mon pinceau. Je tape l'excédent. Et je vais venir le mettre en ras de cils supérieur. Comme un liner. Je préfère garder le côté fumé du maquillage, donc je vais rester dans les poudres. Et donc je prends ce farci que je vais mettre très légèrement, vraiment au ras de cils, pour vraiment venir intensifier le ras de cils, sans faire too much. Et avec mon petit pinceau de tout à l'heure, je vais venir flouter ce ras de cils. Voilà. Donc ensuite, je vais garder le pinceau côté biseauté et je vais venir reprendre la couleur qu'on vient de prendre. Je tapote l'excédent et je viens le placer en ras de cils inférieur.
Donc vraiment essayer de faire un fin trait. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre donc le pinceau qui était dans la palette. Donc c'est un marron. Donc ça change du classique des crayons noirs. Et je viens le mettre en muqueuse inférieure. Et ensuite, évidemment, on ne termine jamais un maquillage sans mascara. Donc alors moi, c'est celui de chez Agnès B. Là, il est comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo ce que vous en avez pensé, si le maquillage vous plaît. Et surtout, si vous refaites ce maquillage, n'hésitez pas à aussi venir me le poster sur ma page Facebook, dont tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!